Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Très heureux vraiment de vous compter parmi nous dans cette belle équipe de Lyon Fan TV. Vraiment, on tient à vous remercier. Déjà pour les 12 000 abonnés et puis pour que vous nous suiviez aussi de plus en plus nombreux. Vraiment sur chaque live, sur chaque vidéo, vraiment c'est énorme. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit like, mettez la cloche, vous connaissez la musique les amis. Alors, hier l'Olympique Lyonnais a affronté les Stacks à domicile et il fallait absolument se rattraper après la défaite injuste contre le Paris Saint-Germain. Victoire de l'Olympique Lyonnais 3-1 contre les Stacks. Ça a été une victoire dans la douleur une nouvelle fois alors qu'on a globalement dominé les débats, surtout cette première mi-temps. C'est un petit débriefing à froid, vous en avez un petit peu l'habitude. C'est les 5 choses que nous avons apprises de ce match. Et il y a des choses à dire de cette victoire plutôt positive, même si moi, hier, je voyais quand même quelques signaux inquiétants pour notre OL. J'en parlerai un petit peu dans cette vidéo. La première chose que nous avons apprise ce soir, enfin hier soir plutôt, c'est que sous tension, l'Olympique Lyonnais a quand même pris les 3 points. Et oui, parce que le scénario du match ne nous a pas été finalement extrêmement favorable. On a fait une première mi-temps assez incroyable en termes d'intensité, en termes de jeu même. On a dominé de la tête et des épaules cette équipe de l'Estac qui, par moment, a réussi quand même à nous mettre en difficulté parce qu'on jouait extrêmement haut. Alors, j'ai regardé un peu la position moyenne de nos joueurs sur ce match-là. C'est exactement l'effectif et la composition plutôt tactique de départ, à savoir un 4-2-3-1. Les joueurs ont respecté scrupuleusement cette composition et surtout cette composition tactique. Et effectivement, en voulant jouer haut, comme le veut Peter Bosz, en ayant, je dirais, une rapidité dans la transmission de balles, en voulant jouer derrière leur défense, en trouvant énormément de profondeur, on s'est créé beaucoup d'occasions. Par contre, ces occasions, on a eu extrêmement de mal à les convertir. Et c'est ça le plus inquiétant sur cette première mi-temps. Et dans ce match-là, c'est que les occasions qu'on a eues, les situations qu'on a eues, on n'a pas réussi à les convertir. Et quand vous avez ce scénario-là, on l'a déjà vu des dizaines et des dizaines de fois. Je suis peut-être un petit peu marseillais quand je dis ces choses-là, mais on l'a déjà vu ce scénario. À savoir qu'on domine, on est à domicile face à une équipe dite petite ou moyenne de ce championnat. Et puis, on se fait assassiner. On se fait assassiner. Avant la mi-temps, c'est le pire scénario qui pouvait se réaliser. D'ailleurs, Peter Bosz en était conscient en se disant que on avait dominé les débats, mais dominer n'est pas gagné. Et puis, on prend ce coup de poignard quasiment dans la minute avant la mi-temps, ce but de Chavalrin qui était d'ailleurs formé chez nous, Xavier Chavalrin, ancien Rémois, et un beau but d'ailleurs. Et ça, voilà, ça nous a mis un coup derrière la tête, mais c'était un petit peu prévisible. C'était un petit peu prévisible. Donc ça, c'est un scénario, un début de scénario qui est absolument négatif. Prendre un but juste avant la mi-temps, mais on a eu l'intelligence et l'abnégation de réagir tout de suite après la mi-temps. Tout de suite. Shaqiri, on en parlera un petit peu après. Lui, il a réussi vraiment à nous remettre sur les rails. On a tout de suite égalisé après cette mi-temps. Et ça nous a fait grand bien. Et ça nous a permis de relever la tête dans un moment compliqué. Quand vous remenez à un partout, là, vous vous dites, on va y arriver, on va y arriver. Et puis, on a continué un petit peu à patauger dans la boue. 3 a eu quelques occasions de son côté. On avait peur des contre-attaques, des transitions offensives de l'Estac notamment. Et puis, heureusement, Emerson, notre latéral gauche italo-brésilien, a réussi à nous mettre sur des très bons rails et nous permettre de marquer ce but du 2-1. On s'est fait peur. On s'est fait peur puisque l'Estac a eu beaucoup d'occasions dans notre surface de réparation. Enfin, beaucoup. Là, encore une fois, je suis marseillais, mais ils ont eu quelques belles situations où on a bien défendu collectivement, ce qui nous a permis de tenir, de ne pas se faire égaliser. Et finalement, sur une contre-attaque bien menée, on a réussi à mettre ce 3e but par l'intermédiaire de Paqueta qui nous a
mis complètement à l'abri, même si les choses n'ont pas toujours bien tourné dans le bon sens pour l'Olympique Lyonnais, eh bien, nous avons réussi quand même à prendre ces 3 points qui étaient vitaux. C'est le constat que faisait Peter Bosz. Voilà, peu importe, il faut prendre ces 3 points parce qu'au final, seule la victoire sera belle. Et ça, on peut le dire, c'est une victoire au mental. Le mental, c'est le mental qui nous a permis de s'en sortir. Parce que la plus grosse interrogation, finalement, c'était comment allaient réagir les joueurs après les injustices, le coup de poignard aussi des dernières minutes de jeu contre le Paris Saint-Germain, l'injustice, le coup de poignard, comment allaient vivre les joueurs le retour à la compétition et ce match contre l'Estac. Eh bien, on a eu une partie de la réponse puisque nos joueurs ont vraiment pris le taureau par les cornes, ne se sont pas laissés abattre. Et on a vu qu'il y avait eu un sursaut d'orgueil et que finalement, là où on disait par le passé, on n'a pas de leader, quand on est dans un scénario négatif, eh bien, on perd le match, on fait match nul, etc. Surtout sur ce genre de petits matchs, entre guillemets. Eh bien là, par l'intermédiaire finalement de nos recrues qui sont censées apporter de l'expérience, on a réussi vraiment à retourner la situation et à surtout être solidaire. Solidaire défensivement, être en équipe. Et ça, c'est extrêmement positif. Emerson disait après le match que les résultats commencent à arriver pour l'Olympique Lyonnais. On est quand même un peu mieux sur ce championnat. Même dans les résultats, dans tout, on a une dynamique qui est plutôt positive. Effectivement, on peut se dire que la dynamique collective est intéressante, même si tous les signaux ne sont pas tous au vert. Voilà, mon deuxième point, ça va un petit peu dans ce sens, même si certains pensent que je suis défaitiste. Eh bien, pensez ce que vous voulez. En tout cas, j'essaie d'être le plus objectif possible. Et selon aussi mon ressenti, la deuxième chose que nous avons apprise de ce match et de cette victoire contre l'Estac, c'est que l'OL concède toujours autant de tirs dans les matchs. Des tirs ne veut pas le dire forcément occasion de but, c'est vrai. Mais quand vous permettez à l'adversaire de se mettre en position de tir, c'est que vous ne défendez pas forcément de la meilleure manière et vous ne défendez pas collectivement de la bonne manière. Et ça, c'est un petit peu redondant, c'est répétitif sur les derniers matchs, c'est qu'on est toujours sur la corde raide. Alors, est-ce que c'est le jeu, la philosophie que prône Peter Bosz qui nous pousse malheureusement à être dans ce scénario-là? Ou alors, c'est parce que l'OL n'est pas assez concentré et peut-être un petit peu plus en dessous physiquement, puisqu'il y a l'enchaînement des matchs qui est compliqué. C'est la grosse question vraiment qu'on peut se poser en tant que supporter, en tant qu'observateur. Beaucoup trop de tirs. Hier, on a encore concédé 12 tirs, dont 7 cadrés. C'est beaucoup, beaucoup trop. Surtout à domicile contre une équipe comme l'Estac. Donc ça, il va falloir absolument régler tout ça. Et c'est ça qui m'interroge quand même. C'est ça qui m'interroge, c'est qu'on laisse faire, que l'adversaire arrive trop facilement à se mettre en position de tir. C'était déjà le cas la saison dernière avec Rudy Garcia. C'est encore le cas cette saison avec Peter Bosz. Moi, je pense que c'est parce que l'équipe joue très haute, qu'elle se concentre avant tout sur son jeu offensif, sur son jeu de possession. Et il y a quelque chose qui se voyait un petit peu quand Peter Bosz était au Bayer Leverkusen, c'est que ce jeu de position, il est extrêmement exigeant mentalement. Les joueurs doivent être concentrés. Il a parlé aussi de ce marquage préventif, c'est-à-dire quand vous perdez le ballon, vous devez être tout de suite en capacité de le récupérer, cette règle des 5 secondes. Et quand l'adversaire récupère le ballon et a tendance à plus mettre son jeu en place, les joueurs se déconcentrent et n'arrivent pas bien à tenir leur position. Donc je pense que c'est pour ça que nous avons ce problème-là. Donc c'est un problème pour moi, qui est inhérent finalement à la philosophie de Peter Bosz. On l'avait dit, on va prendre des buts cette saison, il va falloir en marquer plus que l'adversaire. Jusqu'à quand ça va tenir, j'en sais rien, mais en tout cas, pour l'instant, ça nous permet quand même de remporter les matchs, et c'est ça le plus important. Mais voilà, quand vous concédez des tirs, évidemment, vous avez un potentiel
à encaisser des occasions de but, à prendre des occasions de but et à vous mettre dans une situation où votre gardien, en l'occurrence Anthony Lopez, va devoir briller, va devoir être en surperformance. Et ça, dans certains matchs, ça peut nous coûter quand même très très cher. Le troisième point que j'aimerais évoquer dans cette vidéo, que nous avons appris de ce match, de cette victoire contre les Stacks, c'est que malgré les apparences, l'Olympique Lyonnais est réaliste dans les deux surfaces. Et ce, depuis le début de la saison. Les chiffres sont très clairs, vous savez que j'aime bien les statistiques avancées. L'OL a marqué 12 buts en championnat, troisième meilleure attaque de Ligue 1 en termes d'expected goals. On aurait dû en marquer 12, donc nous sommes hyper réalistes par rapport à la qualité de nos occasions. On est troisième attaque expected goals. En termes de buts encaissés, on a encaissé 11 buts. C'est la cinquième pire défense de Ligue 1. Ça, c'est pas quelque chose de très rassurant. C'est ce que je vous disais dans le point que j'ai évoqué avant. Et en termes d'expected goals concédés, on aurait dû en encaisser 11. Donc, on est hyper réaliste par rapport aux qualités des occasions qu'on concède. On est sixième en termes d'expected goals concédés. Et pourtant, on fait briller notre gardien. Notre gardien nous permet de rester un petit peu je dirais, avec la tête en dehors de l'eau. C'est ça qui est assez particulier. Donc, oui, on a l'impression qu'on rate des occasions, notamment Oussem Aouar. Mais finalement, depuis ce début de saison, on est très, très, très cohérent par rapport à ce qu'on produit dans le jeu, par rapport à ce qu'on marque, par rapport à ce qu'on encaisse. Et ça, c'est intéressant, les amis. C'est intéressant à noter que les statistiques avancées, eh bien, nous donnent un autre regard sur notre analyse, sur notre perception. Et moi, c'est ce que j'aime, vous le savez, dans ces statistiques avancées. C'est de voir que, de temps en temps, on peut revoir notre jugement au vu de ces stats avancées. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais aujourd'hui, on est dans l'analyse de ces données-là. Quand on voit les analyses vidéo qui sont plus haut dans le stade avec Juninho d'ailleurs, et avec Rob Mas qui est un des adjoints de Peter Bosz, eh bien, ils ont des ordinateurs et ils sont connectés à des statistiques avancées pour pouvoir essayer de dire à Peter Bosz et son autre adjoint sur le banc, Claudio Cassapa aussi, peut-être qu'il y a des changements à faire selon ce qu'ils voient en termes de stats avancées. Donc, c'est important. On regarde aujourd'hui les statistiques avancées et elles nous permettent de dire que c'est vrai, on encaisse beaucoup de buts. Cinquième pire défense de Ligue 1, c'est pas bon, mais on est cohérent par rapport à ce qu'on encaisse, mais aussi on est troisième attaque de Ligue 1, ce qui est intéressant, et surtout on est réaliste par rapport aux occasions que nous avons finalement. Donc, ça nous permet un petit peu plus de relativiser, les amis. Quatrième chose que nous avons apprise après ce match entre l'OL et les Stacks, c'est que Aouar et Paqueta ont un destin croisé. Surtout sur ce début de saison et un peu plus quand on regarde les dernières prestations des deux hommes. Aouar, il est critiquable en ce moment. On l'a dit hier, il a été crédité d'une note sur l'équipe de 3 sur 10, qui n'est pas bon, sorti à la 66e minute alors qu'il était remplaçant contre le Paris Saint-Germain. Il a eu le brassard de capitaine contre les Glasgow Rangers et il n'a pas réalisé grand-chose. Ce qu'on a tout de suite en tête en pensant à Oussem Aouar, en tout cas ce que j'ai tout de suite en tête, c'est toutes ces occasions gâchées. Comme je vous l'ai dit juste avant, est-ce que c'est vraiment la réalité des choses ? Je ne sais pas. Moi, je pense que pour Oussem Aouar, c'est un problème de timing. On le voit souvent se projeter dans la surface de réparation. Il est ailier gauche dans la formation de Peter Bosz. Il se déplace bien, il sent bien les coups dans la surface de réparation. Il est souvent dans la bonne zone, mais il est en retard. Il y a toujours cette demi-seconde de retard qui lui est défavorable. Et oui, c'est surtout ça qui m'interpelle avec Oussem Aouar. Il tente des choses. On l'a vu accélérer pas mal de fois sur son côté gauche, dribbler. C'est celui en Ligue 1 qui réussit aujourd'hui le plus de dribbles parce qu'il provoque dans les 30 derniers mètres. Par contre, ces dribbles ne servent pas forcément à grand-chose. Hier, moi, je l'ai vu porter le ballon, faire le dribble de trop, en faire un petit peu trop. Parce que je pense que ce garçon, quand il rentre dans une sorte de frustration, eh bien ensuite, il se déconcentre, il veut en faire trop, il essaye de se racheter et il tombe dans une frustration assez énorme, ce qui ne lui permet pas
de faire des actions défensives, de pouvoir revenir presser. Et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Hier, sur le match, je vous donne juste un comparatif avec Paqueta. 18 pressions sur les 90 minutes pour Paqueta. C'est le 3e meilleur presseur de l'équipe. Et Aouar, seulement 9 pressions sur les 90 minutes. Et on l'a vu hier, pas de statistiques défensives pour Oussem Aouar. Donc, je pense que déjà, la saison dernière, il agaçait Rudy Garcia par son manque d'allant défensif, son manque de contribution défensive. Eh bien, là, c'est la même chose. Et Peter Bosz, il est encore plus attaché sur ces principes-là du contre-pressing, de la contribution défensive, c'est-à-dire les attaquants sont les premiers presseurs. Lui, il ne le fait pas. Et ça agace. Ça agace. Je pense que ça agace les supporters, ça agace Peter Bosz. Et finalement, on retrouve Oussem Aouar dans cette espèce de marasme d'un joueur qui a énormément de talent, qui, sur une action, peut débloquer quelque chose, à un Oussem Aouar, eh bien, un petit peu en difficulté, traînant des pieds, et puis sortant à la 66e minute de jeu, alors qu'il n'a pas apporté ce qu'il aurait dû. Et pourtant, il y a de quoi quand même espérer pour Oussem Aouar. On se dit que ce premier but, pour lui, le premier but qu'il inscrira cette saison, lui permettra peut-être de se lâcher. Il est toujours à la recherche de ce premier but, 0 but depuis le début de la saison, et je pense que ça lui pèse, surtout qu'il est très très haut sur le terrain. Il a ce statut aussi de vice-capitaine. Il a peut-être en tête le fait que il avait envie de partir. Ça fait 3 ans qu'il a envie de partir, 2 ans pardon qu'il a envie de partir, mais aucune offre n'est arrivée sur la table pour lui. Il y a peut-être cette déception, peut-être le fait de se retrouver toujours à l'Olympique Lyonnais par défaut, qui ressurgit un petit peu, et puis toujours ce comportement, on l'a vu à Paris. Moi, une source interne au club me disait que, connaissant Oussem Aouar, on sait que dans ce genre de match contre le PSG, si tu ne le mets pas titulaire, si tu le fais remplacer, si tu le fais rentrer, pardon, eh bien, il va traîner des pieds. C'est ce qui s'est passé. L'attitude de Oussem Aouar, finalement, même avec un statut de vice-capitaine, eh bien, ne change pas, malgré l'arrivée de Peter Bosz, ça ne change pas beaucoup. Alors, bien sûr, il tente, mais quand il voit qu'il ne réussit pas, eh bien, il retombe dans ses travers, c'est-à-dire une frustration extrême qui rejaillit à tous les niveaux, même nous en tant que supporters. Donc, c'est un petit peu dommage. A contrario, comme je disais, destin croisé, c'est Paqueta, lui, c'est exactement l'inverse. Paqueta, lui, il est en ébullition complet depuis le début de la saison. Très clairement, il a pris le rôle, je dirais, de Memphis Depay dans ce rôle de leader de l'attaque, d'homme à tout faire, de garçon qui marche un petit peu sur l'eau. Depuis cette Copa América très réussie, cette relation aussi avec Neymar, qu'il essaye peut-être aujourd'hui de retrouver avec un Bruno Guimaraes, par exemple, ça peut être le cas, eh bien, lui, c'est complètement différent de Oussem Aouar. Il est en feu. Tout ce qu'il touche, ça se transforme en or. Je vous l'ai dit, 3e meilleur presseur de ce match avec 18 pressions. Il est partout sur le terrain. Il est en attaque, en défense. Il est partout. Tu pourrais même le mettre limite gardien de but. Il serait au top. Et puis, il a ce public qui le porte aussi, qui l'a mis au rang de chouchou, qui lui a fait même, je dirais, un chant à sa gloire, ce qu'il a ressenti comme encore quelque chose de plus galvanisant. Et ça se voit, ça se voit. Il a une dynamique qui est complètement différente de celle de Oussem Aouar. Et pourtant, je dirais à la base, on a 2 joueurs avec le même style de jeu et qui pourraient prétendre finalement au même poste, qui pourraient être interchangeables, vraiment. Et on a deux garçons eh bien, qui ont une dynamique, une mentalité qui est un petit peu différente. Et ça se voit. Paqueta, c'est notre meilleur buteur depuis le début de la saison. 4 buts quand même inscrits pour Paqueta. Donc ça aussi, pour lui, ça fait plaisir. Il marque 2 buts en 2 matchs, un but important au Parc des Princes. Il marque le 3e but hier. Il prend un carton jaune débile, mais on n'y reviendra pas dessus puisque Stéphanie Frappart était complètement à l'ouest. Mais voilà, Paqueta, lui, il y a quelque chose. Il y a une aura autour de lui. C'est un garçon qui transmet des vibes positives, vraiment. Et à la différence d'Oussem Aouar, il a de la réussite. Il a de la réussite, il se met dans les conditions pour avoir cette réussite, il met ses partenaires dans les conditions pour avoir de la réussite eux aussi. Bref, il y a un cercle extrêmement vertueux autour de Paqueta, et ça fait extrêmement plaisir. C'est pour ça que je parlais de destin croisé, les amis, pour Aouar et Paqueta.
Et puis, cinquième et dernier point sur les choses que nous avons apprises de ce match-là, Xherdan Shaqiri est un détonateur. Il avait été décevant sur sa rentrée contre les Glasgow Rangers. Il a été décevant contre le Paris Saint-Germain. Il avait été intéressant et très intéressant contre Strasbourg. Et là, contre 3, il est à l'origine un petit peu du fait qu'on revienne dans ce match. Mentalement, physiquement, il est dedans et puis il marque un super beau but. Super beau but. Cette frappe enroulée du gauche dans la lucarne, elle est magnifique. Et c'est là où il peut nous apporter énormément. Sur ce demi-espace droit, sur le fait qu'il rentre sur son pied gauche, qu'il arrive peut-être un moment à se mettre dans la zone de Paqueta. Peut-être eux peuvent intervertir sur le fait qu'il arrive aussi à lancer plusieurs fois Malo Gusto dans la profondeur. Il y a cette relation qui se crée avec lui, peut-être un peu moins sur la deuxième mi-temps avec Léo Dubois. Mais j'ai aimé cette attitude, ce point rageur, le fait que on voit ce garçon, il est motivé. Il est motivé. Et ça, quand vous êtes supporter, ça fait plaisir. De voir une attitude comme ça, de gagnant, le point rageur, le fait qu'il veuille tout donner. On sent qu'il n'est pas à fond physiquement, mais il essaye de donner le maximum. Alors bien sûr, vous me direz, bah, contre le PSG, il n'était pas là, contre les Glasgow Rangers, c'était moyen. Ouais, ok. Mais en tout cas, contre deux petites équipes, entre guillemets, pardon, contre Strasbourg et contre l'Estac, il a été présent. Il a été présent dans les centres, il a été présent dans la surface de réparation, il a été présent sur les tirs. Et il est très présent aussi, même sur coup franc. Le ballon ne passe pas très loin. Et ça, les signaux sont extrêmement positifs. Il est impactant, il est un détonateur. Et j'ai apprécié ça. Et je pense que sur les prochains matchs, sur le reste de la saison, s'il ne se blesse pas, il sera important. Vraiment, c'est une bonne pioche. Son jeu, il n'est peut-être pas extraordinaire, il n'est peut-être pas impressionnant. Il a des faux airs de Mathieu Valbuena un petit peu. C'est pas quelqu'un qui va savoir dribbler dans les petits périmètres, mais il est là. Quand il faut mettre une cacahuète, il va la mettre, cette cacahuète. Parce qu'on le sait que dans notre équipe, il n'y a pas vraiment de très bons frappeurs. Et lui, il a cette qualité. Et moi, j'aimerais même encore le voir de tirer d'un peu plus loin, Shaqiri. Il en est capable. Et pour moi, c'est positif. Vraiment, Shaqiri, dans ce match-là, il m'a fait vraiment plaisir. Vraiment, je vous le dis. Voilà. Et puis, dernière chose, alors c'est pas un point, mais quand j'ai regardé un petit peu la pass map, il y a cette problématique qu'on s'était dit contre le PSG. On a quitté ce jeu en U. Et bien là, sur le match contre l'Estac, eh bien, il y a toujours ce U qui est un petit peu problématique. Le U, c'est les passes exagérées entre les défenseurs, que ce soit les centraux vers les latéraux vers les centraux. Et les flèches des relations entre tous ces joueurs sont énormes. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de jeux en U. On n'a pas réussi finalement à toucher beaucoup les joueurs sur l'intérieur. Le seul qu'on a réussi à trouver, et il a été encore une nouvelle fois très bon, et je ne l'ai pas mentionné là dans les 5 choses, mais c'est Bruno Guimaraes, qui a été très central sur ce match-là, encore une fois, même s'il était un petit peu un cran en dessous physiquement. Mais il va falloir arriver à trouver nos joueurs dans les bonnes zones et notamment trouver les passes intérieures, ce qui n'a pas été forcément le cas hier. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis sur les 5 choses que nous avons apprises après ce match entre l'OL et l'Estac. N'hésitez pas à commenter ce que j'ai dit, me donner votre avis, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Je lis avec attention tous vos commentaires et puis on se donne rendez-vous très très vite sur la chaîne. Merci de votre fidélité. Gros bisous les amis. Ciao!